juste cette vidéo-là, je vais la faire rapidement juste parce que c'est vraiment, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me disais, waouh, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Ça fait, je peux dire, entre à peu près 3, 4 ans maintenant que nous sommes dans le monde du trading. Nous sommes dans le monde, dans le monde du trading, disons, je peux dire que personnellement, j'ai des étudiants qui sont à travers le monde en Afrique. Beaucoup sont en Afrique, hein, la majorité francophone. Et quelques-uns, par exemple, aux Philippines. Mes chers amis, le monde de la crypto, c'est un monde d'avenir. Le monde de la crypto, c'est pas un monde qui va traîner, qui va rester dans les oubliettes. Non, oubliez ça. C'est déjà autre chose. Il y a quelques temps, on attendait parler, quelqu'un comme Robert Kiyosaki, dire le dollar est en faillite. Le dollar est en faillite. Il a crié plusieurs fois, les gens n'entendent pas, ne voient pas ça. Mais depuis 2008-2009, la crypto-monnaie a vu jour, est née, la crypto-monnaie est née et elle continue à faire son chemin. Le Bitcoin, comme beaucoup l'aiment l'appeler, le Bitcoin a fait le ravage, il a fait les hauts et les bas. Et aujourd'hui, dans cette même direction, après Bitcoin, il y a maintenant au-delà de, je ne sais pas combien la quantité, 5 000, 10 000 cryptos qui sont déjà donc, dans le marché. Et si vous ne savez pas, il est temps de commencer à vous réveiller. C'est pourquoi on fait ces petites courtes vidéos comme ça pour vous montrer que la crypto-monnaie, c'est la monnaie d'avenir. Même le héros, avec les histoires qui se passent de ce qu'ils ont fait avec Poutine et puis l'économie de l'Europe ne dépend que de l'Afrique. Je pense qu'il est temps que nous puissions nous réveiller et puis commencer à prendre des décisions qui vont faire que nous allons débarrasser de certaines choses qui nous ont été forcées depuis l'époque coloniale. On a le Mali les Maliens qui sont debout, qui ont décidé de faire un changement. Et la même chose, les Burkinabés sont toujours prêts à se révolter. Et d'un autre côté, on voyait les grands Congo, le Zaïre, la RDC qui dormaient. Mais bravo, bravo à nos frères et sœurs de l'Est, des Goma. Bravo de vos efforts, de faire en sorte que nous puissions aussi nous libérer. Peut-être avec ça, nous allons avoir notre propre indépendance et nous allons faire le choix de notre propre économie et de prendre notre politique en main. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous montre pourquoi ce site ici que vous avez devant vous, le site ici, ça parle Sango. Sango, ça veut dire quoi? Sango, c'est la langue qui est parlée en Afrique, au Centrafrique. Centrafrique, la République Centrafrique, juste à côté de Guémena, juste en face de Zongo. Zongo qui est à Guémena, donc à côté de Guémena, donc c'est-à-dire c'est la République centrafricaine. Depuis mon jeune âge, je sais que nous avons des similarités. C'est des personnes, c'est des gens, c'est juste une rivière là que les gens se côtoient, même d'un côté ou de l'autre, les familles sont mélangées, tu sais pas des fois même avec qui tu parles. Et puis bon, c'est un plaisir. Voici aujourd'hui, dans la République centrafricaine, un président intelligent, un président qui pense à un développement aussi important que ça peut prendre cette nouvelle culture de la monnaie qui s'impose, dont la crypto-monnaie. Il a décidé qu'il va plus, il va se débarrasser des francs CFA, bien sûr, mais pour le moment, ils utilisent les francs CFA jusqu'à ce que les choses vont changer. Mais ils ont créé leur propre monnaie digitale dans laquelle ils ont fait le lancement depuis ce mois de juillet. Mes frères et sœurs, regardez comment ils ont fait le lancement à travers le monde.
Si vous voulez investir, je n'ai pas encore investi, mais je vous donne, vous pouvez participer, vous pouvez ajouter votre nom ici, vous inscrivez. Ça a commencé avec 10 centimes. Ça va arriver à 15 centimes et après, ça va être à 45 centimes. Donc, la monnaie prend de la valeur. Plus le jour avance, donc la première année, vous voyez, c'est ils ont mis, il y a une limite. Ils ont mis une première année, après ils vont fermer la deuxième année, la troisième année, la cinquième année. Finalement, ils ont mis aussi de l'ordre. Ça, c'est pour les locaux, pour les citoyens. Les résidents, si vous voulez résider, vous pouvez aussi investir pour aller résider là-bas. Et pour acheter aussi les terres, vous pouvez acheter la terre pour... Ça, ce sont des détails. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans les rangs des grands. Dans les rangs des grands, ce n'est pas le premier pays, mais c'est parmi les premiers pays qui ont pris l'initiative de dire non, nous allons embrasser la monnaie digitale. Il y a le Nigeria qui s'est prononcé, mais le Nigeria, ce n'est pas la même chose. Eux, ils ont suivi, ils ont fait la même chose comme les El Salvador. El Salvador, c'est un petit pays de l'Amérique ici, qui a choisi, avec un jeune président qui n'a pas même pas encore 40 ans, ce jeune homme-là, il a décidé, il a dit, nous, on choisit le Bitcoin. Lui, il a décidé, ils ont choisi les Bitcoins. Les Bitcoins, ils vont faire de ça leur monnaie locale. Et avec ça, ils vont échanger le bien, ils vont tout faire pour améliorer leur économie. C'est très intéressant. Ça pousse les gens vers disons, l'apprentissage des nouvelles technologies. Les gens vont apprendre comment l'utiliser, les gens vont apprendre comment faire l'échange de la monnaie digitale en ligne. C'est très, très intéressant. Et bien que aujourd'hui, par exemple, le, le Bitcoin est un petit peu plus bas. Mais voyez que quand le Bitcoin, le peu qu'il va avoir aujourd'hui, si vous avez un 100 $ ou bien 1000 $ aujourd'hui, quand le Bitcoin est maintenant en bas des 25 000 $, quand le Bitcoin va atteindre, par exemple, 50 000, votre monnaie, les 100 $ ou bien les 1000 $ viennent de doubler. Il va monter aussi la même chose. Et c'est ça ce qui fait la différence, que les gens qui pensent, les gens qui ont les rêves, les gens qui ont un leadership, les leaderships qui voient loin, les gens qui tentent de voir comment ils vont s'en sortir. Ils ne pensent pas qu'à eux, ils pensent à tous, ils pensent à pouvoir relever le défi, à monter dans les rangs des grands, dans le monde de la diversité, dans le monde où il y a des tourments au niveau économique, et c'est là qu'ils vont se positionner. Alors, vous les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez juste à ce qui est déjà mis en place, que vous allez vivre comme ça définitivement, et le peuple continue à croupir dans la misère? Vous avez de la matière première, oui, la matière première que vous avez. Nous, on a entendu chanter de ça depuis que nous sommes nés, et ça nous a servi que de voir les prédateurs nous prendre comme ils nous ont pris depuis plus de 2 décennies. Nous sommes en train de nous battre comme un bon diable dans l'eau bénite. On nous a fait occuper le pays pour ces matières premières-là. Est-ce qu'il y a possibilité de voir autre chose et essayer de relever les défis? À vous de jouer. Mais moi, je suis très content pour le président centrafricain, lui-même mathématicien, lui-même, il est professeur des universités, il enseigne ses étudiants et puis ses étudiants le suivent. Et pour moi, c'était un grand plaisir. Voir ce genre d'initiative ici, ça va lui rapporter beaucoup. Et ça, c'est sans limite. Donc, voilà un peu cette petite vidéo. Je voulais les faire juste pour nous, les Africains, les Africains, et puis tout le monde qui va suivre cette vidéo. Je vous demande, mes chers amis, de partager la vidéo et essayer de voir aussi avec les autres. Si vous voulez investir, voilà les projets qu'ils ont mis pour les gens qui vont contribuer à l'achat de cette monnaie. Ils vont construire. Ce sont des projets-là qu'ils ont mis. Ça, c'est la rivière qui sépare, la rivière Ubangui, qui sépare la RDC avec la République centrafricaine.
Donc, c'est juste ça, là. De l'autre côté, c'est le Zaïre, et eux, c'est incroyable. Voilà. Et ils parlent Sango, nous on parle Lingala, et ils parlent Sango. La projection. Voilà ce qu'ils ont mis au niveau de la carte géographique où ça va être investi, le montant d'argent qu'ils vont collecter de tout le monde qui viennent partout dans le monde pour investir de cette monnaie digitale. Et aussi, ils ont de la matière première, ils ont aussi de l'or. C'est la même terre. Donc, ils ont des choses qui sont aux Zaïre et chez eux, ils ont la même chose. Alors, voilà comment ils ont fait le partage, c'est-à-dire bien équilibré en fonction de ce qui va se passer et la distribution sur le plan des infrastructures, la technologie, le physique, tout est fait légalement, ce qui a fait dans le premier quart de trimestre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est au niveau de la législation, l'adoption de la législation, les bitcoins, l'échange avec les bitcoins, comment upgrader le troisième trimestre, c'est en 2023, 2022, 2022, 2023. Là, ils sont rentrés dans cette phase ici, que le lancement est fait et ils sont maintenant en train de vendre la première portion. Après, ça va être la deuxième portion. Après, quand c'est fini, c'est fini. Et après, ça va rester juste le temps de faire que l'argent va faire. Regardez un président responsable. Écoutez-les un peu, ce qu'ils sont en train de dire là. J'espère que... The launch of the Sango project by the Central African Republic. My name is Alexei Jordanov, and I have the honor of being your host today. The Central African Republic is in the heart of the African continent, but it's also in the heart of a transformational process which is set to give opportunities to not only citizens and governments, but to the rest of the world. An environment where the financial system is changing, there is a need to be open, freely accessible to everyone. And this is why the Central African Republic adopted Bitcoin in 2022, both after the Sango project. And this is why we are here today. We invited experts from all over the world to come here and tell you more about what it means for you and me to be part of this journey. So, as the first speaker, let me introduce the President of the Central African Republic, Professor Faustin Archange Guedera. Je viens d'un beau pays, la République centrafricaine, qui émerge laborieusement, mais de manière déterminée, d'une longue et sanglante succession de crises, dont la plus atroce a été celle de 2012. Durant toute ma vie professionnelle et politique, j'ai toujours voulu laisser quelque chose de précieux, l'héritage aux générations futures. Ce rêve m'a poussé à devenir naturellement par vocation un enseignant afin d'éduquer la jeune génération. Dès le début de ma carrière en enseignant, le même idéal m'a poussé à me perfectionner, à devenir meilleur afin de pouvoir changer des destinées. J'ai changé d'abord mon propre destin lorsque j'avais décidé de me dédier à l'étude des mathématiques et de poursuivre une carrière universitaire. Ma source d'inspiration était la parole du feu président Nelson Mandela, que je cite avec beaucoup de respect. L'éducation est le grand moteur du développement personnel. Grâce à l'éducation, une fille de paysan peut devenir médecin. Un fils de mineur peut devenir patron de mine. Un enfant d'ouvrier agricole peut devenir président d'une grande nation. Fin de citation. Ma vision, traduite en programme de société du gouvernement, est de bâtir un Centrafrique nouveau, fort, uni, prospère, privilégiant le dialogue, la justice, l'esprit de réconciliation nationale et ouvert au monde. Pour cela,
J'ai fait de l'éducation nationale l'un des axes prioritaires de mon action, car je demeure convaincu que l'avenir de la République centrafricaine est entre les mains de sa jeunesse. Voilà. En tout cas, on ne peut pas continuer avec tout ce discours-là, le discours qu'il a fait. Donc, voilà la vision d'un homme politique. Voilà la vision que doit avoir un leader qui donne son chemin et les autres vont suivre. Merci, chers amis. Je vais vous lancer, vous allez, si vous voulez, je peux aussi faire la même copie de son discours, vous envoyer si vous voulez, mais c'était un modèle. C'était un modèle. Voilà, alors nous voici à la prochaine et puis gardez, si vous voulez continuer à suivre nos informations, nos publications, abonnez-vous, partagez aux autres. Nous sommes là pour nous entraider. À vous, mon gars, à la prochaine fois. Bye.